S'il dit ça, courez vite dans ses bras. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et on va voir un certain nombre de choses que les hommes disent et qui sont très positives. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous dire de fuir les hommes qui avaient des red flags. Eh bien, le contraire, l'inverse du red flag, c'est le green flag. L'opposé, donc, ça va être les bons signaux, les signaux verts. La première chose, c'est quand il est gentil. Quand il est gentil de façon équilibrée. C'est-à-dire quand il est gentil, mais pas trop. Il est gentil, mais il n'est pas docile, soumis, mou, pas affirmé, pas confiant, etc. Il est tout ça, mais il est surtout gentil. Il a bon fond. Il a un cœur d'or. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui vont se comporter de manière gentille, mais tu sentiras que c'est un peu faussement gentil. C'est-à-dire qu'ils vont être gentils tant qu'ils peuvent espérer obtenir quelque chose de toi. Et au moment où, en fait, il s'aperçoit que ça va pas être aussi simple qu'il l'espérait, eh bien, il devient hargneux, méchant, il fait du chantage, il est agressif, etc. Ça, ce sont les gens faussement gentils. Les autres gens faussement gentils, c'est les gens qui ont peur de ne pas avoir la validation et l'approbation des autres. Donc, en fait, ils ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment, ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, ils font ce qu'ils pensent qu'ils doivent dire ou faire pour obtenir de la reconnaissance. Donc, ils ne sont pas vraiment gentils, ces gens-là, pas tous en tout cas, ils sont plutôt effacés et ils sont faussement gentils. Et en fait, ça s'accumule. Ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire pour être gentils, pour voilà. Et puis, ça s'accumule et puis un jour, ce qu'on appelle le passif agressif, il pète un plomb. Mais si tu rencontres un homme qui est vraiment gentil, qui a vraiment un bon fond, je ne dis pas qu'il est trop gentil, hein, mais qu'il est juste gentil ce qu'il faut, c'est vraiment parfait. Deuxième chose, il faut qu'il soit respectueux. Alors le respect, c'est pas non plus « Ah, mais un mec qui veut pas coucher avec moi au bout de 3 mois, quel respect, c'est un gentleman !» Non, c'est pas ça. Un mec respectueux, c'est un mec qui, par exemple, si tu dis non, il respecte ta limite. Parce que des fois, les filles, par exemple, elles veulent pas embrasser un homme tout de suite. Ce qui est parfois un bon test, il faut le dire. Et tu vois comment il réagit. Il y a des hommes, tu veux pas m'embrasser, sale peu, et puis c'est énerve, il pète un plomb, etc. Juste avant, il était gentil, puis là, il pète un plomb parce que tu lui as dit non. Donc, des fois, c'est un bon test de voir comment ce gars peut réagir à la frustration. Par exemple, tu dois reporter un rendez-vous avec lui. S'il pète un plomb, s'il t'accuse voilà, de tout et n'importe quoi, bah, fuis, vraiment. Par contre, s'il est respectueux, qu'il dit ah ben je comprends, tout le monde peut avoir des imprévus, alors on reprogramme ça mercredi prochain, oui d'accord, et puis après il te dit bah, remets-toi bien de ta grippe, tu vois, un truc un peu bienveillant. Eh bien ça c'est plutôt un signal vert, donc il est respectueux. Troisième chose, c'est que vous devez vous respecter aussi. C'est-à-dire qu'on peut tolérer un accident, c'est-à-dire un gars qui à un moment, voilà, il a un comportement légèrement déplacé. À une fois, on va dire, ça peut être un accident, une impolitesse, quelque chose comme ça. Mais par contre, si ça se reproduit de manière voilà, régulière, eh bien, vous devriez fuir parce que ça veut dire que ce n'était pas vraiment un accident. Ça veut dire que tu peux laisser une deuxième chance à ce gars, mais pas une millième chance. Donc, si ça se répète, eh bien, il faut là aussi prendre vos distances. Et c'est ce qu'on appelle se respecter. Donc, vous devez vous respecter, c'est-à-dire que si vous traitez mal, vous mettez des limites, mais lui aussi, il doit se respecter. C'est-à-dire que vous devez pas mal le prendre si une fois vous lui parlez mal et qu'il dit « je pense pas qu'on va commencer à se parler comme ça ». Alors, évidemment, c'est un peu sec, ça calme, mais vous ne devez pas lui parler mal. Et le gars, il se respecte. Il ne faut pas fuir un gars parce qu'il se respecte, d'accord ? Donc, s'il se respecte, s'il dit « écoute, ça fait 2 fois que tu annules le rendez-vous, est-ce que tu as vraiment envie de me voir ? Je veux bien qu'on reprogramme une fois, mais par contre, si tu annules encore, on ne se verra plus jamais. » C'est un peu raide, mais il y a un moment où si la fille annule 10 fois les rendez-vous, il est obligé. C'est un mec qui ne se respecterait pas, ça serait, alors qu'on a vu avant, le mec trop gentil, le mec soumis, etc. 4. S'il vous propose des choses, on va dire qui activent le levier de protection de l'homme, c'est excessivement un bon signe. Alors protection, ça peut être qu'il marche côté route dans la rue pour te protéger, ça peut être qu'il te propose d'avoir sa veste un soir si tu as froid, ce genre de truc galant,
où il y a beaucoup de femmes qui disent « Non mais c'est bon, hein, mais je peux me débrouiller toute seule, voilà ». Oui, en fait, oui, bien sûr, mais on propose ça pour être galant, pour être gentil, ok, c'est un petit peu, des fois, vieille France de faire ça, mais c'est quand même un bon signal par rapport à un mec complètement égoïste qui a une veste et toi, tu as une petite robe et t'as froid, et il s'en bat les couilles. Tu vois bien que il y a un moment où il vaut mieux le gars qui est un petit peu prévenant. D'accord, voilà. 5, il faut qu'il traite bien les autres personnes. J'ai dit au début qu'un homme pouvait être gentil par intérêt, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il peut ou pas obtenir quelque chose, ou qu'il l'a obtenu de toi, et là il devient beaucoup moins gentil. Eh bien, en fait, une bonne façon de le voir, c'est est-ce qu'il est gentil avec les autres personnes? Parce que par exemple, des fois, un mec, il va être gentil avec toi, bien sûr, il veut coucher avec toi. Si tu veux, il veut obtenir ta chatte. Désolé, hein, c'est vrai. Et donc, il est gentil avec toi. Mais par contre, il parle hyper mal au serveur, il bouscule les gens dans la rue, il s'excuse pas. Tu vois, il y a beaucoup de choses déplacées, impolies avec d'autres personnes. Et beaucoup de femmes disent « Ouais, mais tant qu'il est gentil avec moi, ça va ?» Non, non. Le fait qu'il soit odieux avec les autres personnes, c'est un indicateur qu'il deviendra odieux avec toi dès qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Ensuite, point numéro 6, il est d'accord pour apprendre de ses erreurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il écoute en fait votre vérité. Il est capable de s'excuser. En fait, un couple, il y a deux personnes qui se rencontrent, il y a toujours des petits paramétrages à faire, on va dire. Deux humains, s'ils ne sont pas identiques, et à part sortir avec soi-même, du coup, on n'est pas identiques, il y a toujours des petits ajustements à faire. Souvent, les gens pensent qu'ils ont eux-mêmes la définition du couple, ils savent ce qu'on fait pas en couple, et c'est comme ça. Et chacun a cette définition du couple dans sa tête bien ancrée, sauf que chaque personne a sa vision du couple, et du coup, des fois, on veut être en couple ensemble, mais on n'a pas tout à fait la même vision, et du coup, il faut régler ça pour trouver le compromis qui marche. Et du coup, un mec, il va être capable d'entendre ta vérité. Ta vérité, ça va être... c'est pas forcément des vérités absolues. Tu vois, c'est par exemple quand tu réponds pas à mes messages de toute la journée, je me sens pas respecté, du coup je vais peut-être arrêter de t'écrire et puis ça serait dommage. Donc il faudrait que tu m'envoies un petit texto la journée. Il y a des mecs, ils s'en fichent des SMS, ils peuvent être en couple avec une fille et donner des nouvelles tous les 2 jours, tu vois. Mais ça, il faut que toi, alors c'est ta vérité, c'est-à-dire que dans ta vérité, il faut un petit texto mignon par jour quand on est en couple. Dans sa vérité à lui, non, mais il est capable d'en tenir compte. Il te dit pas, tu fais des histoires pour rien, fais pas chier avec tes SMS. Il te dit, ah ok, très bien, je vais tenir compte de ça. Et moi, de mon côté, quand je sais pas, quand tu fais ça, ça me dérange un peu, j'aimerais bien que tu fasses plutôt autrement. Donc lui, il écoute tes vérités, il apprend de ses erreurs avec toi, il est prêt à s'ouvrir, il est prêt à faire des efforts, et toi, bien sûr, de ton côté aussi avec lui. Et s'il a vraiment merdé, ce qui peut arriver, on a dit en introduction, un accident, ça peut arriver, hein, si ça arrive de manière répétée, c'est pas un accident, mais ça arrive une fois, c'est un accident, je sais pas, il est en retard, il annule, il t'oublie, il t'oublie, c'est un peu violent, voilà, et donc, là, il est capable de dire « je suis désolé, je m'excuse » par rapport à beaucoup d'hommes qui ne vont pas s'excuser, simplement dire « mais c'est ta faute, tu n'avais qu'à me le rappeler ». Donc, ça, c'est important. Numéro 8, il est patient. Il sait ce qu'il veut, mais il ne vous presse pas. Alors, il est patient, c'est à double tranchant, bien sûr. Il est patient pour coucher avec toi. Quand il couche avec toi, il est patient pour faire les préliminaires qu'il faut. Il est patient dans ce sens-là où c'est pas « soit on baisse tout de suite, soit on se revoit plus hein. ». Voilà. Mais par contre, c'est normal s'il met des limites à sa patience, parce qu'il doit se respecter. C'est-à-dire, par exemple, si ça fait 3 mois que vous sortez ensemble, vous n'avez jamais couché ensemble, il y a un moment où il a quand même le droit de se demander si tu ne le prends pas pour un pigeon. Voilà. Mais globalement, il est patient, il ne te presse pas, etc. Par contre, la patience, ce n'est pas ça fait 1 an qu'on est ensemble, je t'ai toujours pas présenté ma famille, je t'ai toujours pas dit qu'on est en couple exclusif, mais il faut que tu sois patiente. D'accord ? Donc il y a un timing en fait à respecter. Mais globalement, il est patient, il ne te presse pas, il ne te met pas une pression de folie. Et le 9e green flag, c'est qu'il est cohérent. Et alors celui-là, crois-moi, il est rare. Les hommes cohérents, c'est rare. C'est-à-dire que, par exemple, s'il vous dit je t'appelle demain soir, on en discute, il t'appelle vraiment. Beaucoup d'hommes disent ça et puis ils n'appellent pas. D'accord ? Il te dit on se voit mercredi soir
et il vient mercredi soir, il a réservé sa soirée. C'est pas finalement je dois voir un pote, finalement il y a le foot, il annule à la dernière minute, c'est pas de la cohérence. Il dit qu'il va s'améliorer, t'envoyer des petits SMS mignons, il t'envoie des petits SMS mignons. Et aussi la cohérence, c'est il est le même quand vous êtes seul avec lui, tous les deux, et quand vous êtes en groupe. Parce qu'il y a des mecs, ils snobent leurs meufs quand ils sont avec leurs potes, et ils sont tout mignons quand ils sont à deux. Il faut quand même qu'ils soient relativement le même en public et en privé. Voilà, ça c'est de la cohérence. Je vous ai fait une fiche sur les signaux, donc les signaux rouges, les invités à une femme, les signaux verts, c'est les signaux que vous pouvez y aller avec cet homme. Prenez-la, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi lire mon livre, le lien est dans la description de la vidéo. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.